Bienvenue à toi, toi qui viens de me découvrir pour aujourd'hui. Aujourd'hui est une journée très spéciale parce que j'aimerais partager quelque chose qu'on ne nous partagera jamais, je dis bien jamais, là où on ira et que l'école nous cache. Quelles sont les 4 vérités que l'école nous cache, que personne ne t'apprendra, ne va jamais t'apprendre. Aujourd'hui, je suis là pour te présenter ces 4 types de vérités dont tu peux bien les noter parce que cela nous permettra d'atteindre vraiment un niveau plus élevé. C'est vrai que ici nous parlons de business en ligne, tout ce qui va avec. Mais lorsque tu n'arrives pas à connaître ces 4 types de personnes, tu ne pourras véritablement pas t'en sortir. Et ces 4 types de personnes font partie des personnes que j'aimerais te présenter, qui a été écrit par le fameux Robert Kiyosaki, qui est l'une des personnes les plus influentes, l'un des investisseurs hors norme aujourd'hui. Je te présente aujourd'hui le cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. Ce cadran, l'école nous a véritablement ne nous a pas enseigné cela parce qu'il croit que une fois lorsqu'il nous enseigne cela, il y a des choses auxquelles on n'aura plus connaissance. Imagine si aujourd'hui quelqu'un avec qui tu travailles et qui te montre aujourd'hui comment gagner de l'argent, mais tu peux laisser cette personne parce que cette personne dira, si je lui montre maintenant comment est-ce que moi, il pourra travailler pour moi après. Donc, ce sont ces 4 types de vérités que j'aimerais partager avec toi. Si tu aimerais comprendre, reste du début jusqu'à la fin. La dernière chose que j'ai pour toi est vraiment très super bien. Ici, la première catégorie de personnes, c'est les E. Lorsqu'on parle des E, c'est qui? Ce sont des employés. Ce sont des employés. Et ces employés, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ils vendent leur temps contre de l'argent. Ça veut dire que le peu de temps qu'ils ont à leur disposition, ils donnent ça contre de l'argent. Mais dites-moi, est-ce que quelqu'un qui donne son temps contre de l'argent pourrait gagner, pourrait devenir riche? L'exemple de Dangote. Est-ce qu'aujourd'hui Dangote peut aller travailler juste en travaillant pour quelqu'un devenir riche? Non, mais il a été quelqu'un, il a bâti une entreprise. Et c'est ça véritablement. L'école ici veut que nous restions employés. Or, on sachant ici que lorsqu'on est employé, il y a une facette qu'on ne nous montre pas. Il y a vraiment des réalités qu'on ne nous montre pas et qu'aujourd'hui, c'est très important à connaître. Tu es étudiant, c'est bien. Être employé, voici ce que ça signifie. Donc, ça fait partie d'une des choses très importantes que nous devons prendre en compte. Donc, employé. Employé. Et lorsqu'on est employé, ce qui est dedans, c'est que nous avions la sécurité. C'est vrai, nous avions la sécurité de l'emploi. On se dit, bon, à tout moment, j'aurai mon salaire, tout et tout. C'est hyper bien. Avoir son salaire, c'est très bien. Mais le truc est qu'il faut que tu saches que le salaire ne te rendra jamais riche. Combien tu vas gagner par mois? Combien va te satisfaire? Ta femme, tes enfants, tout et tout ce qui va avec est là. Est-ce que tu pourras t'en sortir avec ça? Je ne pense pas. C'est la première catégorie de personnes qui existent. Et si nous regardons les professeurs, les docteurs de l'université, ils font partie des employés. Combien d'entre eux sont riches? Mais peut-être 10%. Donc, vous voyez, ça fait partie de la première catégorie de personnes qu'on doit connaître. La deuxième catégorie, c'est qui? C'est les T. Lorsqu'on parle des T dans le cadran de Robert Kiyosaki, ce sont les travailleurs autonomes. Ces travailleurs autonomes, ce sont qui? Ce sont des mécaniciens, des personnes aujourd'hui qui quittent l'employabilité et qui déposent, qui ouvrent leur propre, comment on appelle, entreprise, en quelque sorte. Des petites entreprises comme des mécaniciens, des personnes qui travaillent, des soudeurs, des menuisiers, exactement, c'est un peu comme ça. Mais nous allons remarquer quoi? Ces personnes, bien que ils quittent l'employabilité, et ils ont un petit boulot pour eux et qui dirigent correctement de façon plus concrète. Lorsque ces personnes ne seront pas là, à un moment donné, ils n'auront pas la possibilité d'avoir de l'argent. Ça veut dire que tu es un mécanicien, le jour où tu es malade, personne ne travaille. Ça veut dire que tu ne pourras pas gagner de l'argent ce jour-là. Ça veut dire que on va même constater qu'un employé est encore mieux par rapport à un travailleur autonome. Parce que lorsque l'employé a une sécurité, à un moment donné, il peut prendre congé de maternité, de paternité et on pourra voir comment est-ce qu'on peut bien gérer avec lui, vu qu'il travaille et autres là, on pourra lui fermer les yeux sur ça afin de lui accorder son salaire entier. Mais un travailleur autonome, lorsqu'il est malade, personne n'est là. Personne ne lui donne ce dont il a besoin. Donc c'est hyper important à savoir. C'est la deuxième catégorie de personnes. La troisième catégorie de personnes, ce sont les S. Les S. Les S ici sont les businessmen. Les S, dans le cadre de cash flow, les S sont les businessmen. Les businessmen, ce sont qui? Ce sont des bâtisseurs de systèmes. Je prends un exemple. Là où tu es, tu connais beaucoup de personnes. Je prends par exemple l'MTN, celui qui a construit MTN, le PDG de MTN. Mais il a mis en place un système. Cela voudra dire que à chaque fois lorsqu'il ne sera pas là, il va gagner de l'argent. Regardez la multitude de personnes qu'on a qui vendent des mobile money aujourd'hui.
Le PDG qui a conçu cela, il est vraiment intelligent parce qu'il sait bien que même s'il n'est pas là, au moins il gagnera 1% des efforts que les autres feront. Donc c'est hyper important. Aujourd'hui, la meilleure manière de devenir riche, c'est de bâtir un système. On veut de l'argent, c'est vrai, on fait le business en ligne, on parle de tout ce qui va avec. Et même dans ces chaînes, il y a fait comment créer et beaucoup de choses, c'est bien. Mais on ne peut jamais devenir riche sans véritablement un système. Le système est tout. Parce que à tout moment, tu ne serais plus là. Il y a quelqu'un qui disait que, un grand coach, Igor Evrade, qui disait que quoi? Dans la vingtaine, on travaille dur. Dans la trentaine, on récolte et dans la quarantaine, on épargne, on impacte. Imagine par exemple que tu es ici, tu es juste un travailleur autonome et tu n'arrives pas vraiment à t'en sortir et à tout moment, ton business n'évolue pas. Est-ce que tu penses que dans la quarantaine, tu peux épargner? Moi, je ne pense pas. Mais si tu as un système comme le PDG de MTN, même si tu n'es pas là, mais le système marche et tu gagnes de l'argent. Et c'est ça le plus important. C'est pour ça qu'on dit parfois le processus est plus important que le but. Plusieurs n'aiment pas faire le processus. C'est pour cela, à un moment donné, ils abandonnent. Et on dit que si tu abandonnes une seule fois, tu vas abandonner toutes les fois. Alors, n'abandonne jamais. Donc, la troisième catégorie de personnes, ce sont les businessmen. Ce sont des personnes qui, à eux, bâtissent le système et cela les permet vraiment de gagner véritablement de l'argent. Et c'est hyper important. La quatrième catégorie de personnes, ce sont les I. Ce sont les I. La quatrième catégorie, ce sont les I. Les I, c'est qui? Ce sont les investisseurs. Je prends l'exemple aujourd'hui de Elon Musk, le premier homme le plus riche du monde. Mais il a investi en Tesla. Exactement. Au mieux, il a investi dans plusieurs domaines. Et c'est exactement ça. Sur les quatrième catégorie, c'est la quatrième catégorie de personnes. Mais dites-moi, si à l'école, on va vraiment, on dit, les parents nous disent, va à l'école, obtiens des bonnes notes et tu auras de l'emploi. Et l'emploi te permettra de gagner de l'argent. Mais pourquoi l'école ne nous parle jamais de l'argent? Mais pourquoi l'école nous parle toujours de, si tu vas à l'école, tu auras un bon emploi. Être ici. C'est vrai qu'avoir la sécurité d'emploi, c'est bon, mais à tout moment, le PDG peut te vider. C'est ça le plus important. Si tu as un emploi, c'est bon, mais à tout moment, le PDG peut te vider. Mais lorsque le PDG te vide, est-ce que tu pourras te prendre en charge? Est-ce que tu pourras t'en sortir? C'est ça le plus important. Ici, le cadran de cash flow a été subdivisé en deux. Il y a ceux qui sont ici, il y a ceux qui sont ici. Ceux qui sont ici sont des personnes véritablement qui ne pourront jamais devenir riches. Je dis bien, jamais devenir riches. Parce que ce sont des personnes et ils n'ont pas un système. Et vu qu'ils n'ont pas un système, ça a besoin forcément de leur présence. Véritablement. Et lorsqu'ils ne sont pas présents, ils ne pourront pas gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, tu as le choix entre être un employé ou bien être un businessman. Tu as le choix entre être un travailleur autonome et être un investisseur. Tout dépend de toi. La personne qui dit je vais devenir riche, mais il a raison. Celui qui a encore dit je ne veux pas devenir riche, il a raison. Tout dépend. Les deux dans les deux cas ont quand même raison. Tout dépend véritablement de ce que tu mets dedans. Et comme conseil ici, 3 conseils que je puisse te donner, que véritablement, que moi-même je suis en train d'utiliser afin de travailler sur moi-même. La première des choses, c'est de désapprendre et de réapprendre. C'est vrai, lorsqu'on a la tête remplie, on n'est pas véritablement dans la posture de quelqu'un qui veut apprendre. Mais la seule manière, c'est de désapprendre et de réapprendre. Et là, on a besoin d'un programme de croissance personnelle. Qui aujourd'hui peut réussir sans un programme de croissance personnelle? Je ne pense pas. Ici, il y a même un programme de croissance personnelle que le grand coach Igor Evrade a même mis en place, qu'on appelle le PCP 3x21, qui te permet de développer la confiance en toi, de pouvoir te surpasser et tout ce qui va avec. C'est une académie vraiment merveilleuse. Peut-être j'aurai la chance de pouvoir peut-être partager avec toi l'un de ces jours. Donc, la deuxième chose véritablement qu'il faut connaître, c'est appartenir à un système. C'est vrai qu'on est débutant, mais à l'instant T, on ne peut pas peut-être bâtir le système parce qu'on n'a pas des capacités, des compréhensions qu'il faut. C'est de rejoindre un système. Et rejoindre ce système revient véritablement à dire de pouvoir te mettre dans la peau d'un apprenant. Ça rejoint le premier. Mets-toi dans la peau d'un apprenant afin de toujours apprendre. Parce que c'est ça. Le jour où tu cesses d'apprendre, alors tu n'apprends rien. On dit, celui qui sait qu'il ne sait pas, il saura. Mais si tu sais que tu ne sais pas et tu ne veux pas savoir, alors tu ne sauras jamais. Et merci beaucoup pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici. Et je mettrai quelque chose dans la description pour vous, une surprise, afin que lorsque vous allez cliquer sur ça, vous aurez la chance de pouvoir obtenir quelque chose de vraiment génial. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, cliquer et de partager. Merci beaucoup et on a...